Salut Lorraine, bienvenue sur ce podcast Living the Quest. Je suis ravie de t'accueillir. Écoute, merci beaucoup Sophie. Moi, je suis très contente aussi d'être là avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Lorraine Valrirado et je suis la fondatrice de The French Sober. Moi, j'accompagne en fait les personnes qui souhaitent donc réduire ou arrêter l'alcool. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est pas juste mettre une distance avec l'alcool, c'est réellement, si tu veux, utiliser la sobriété ou en tout cas le temps de pause de l'alcool pour réellement recalibrer ta vie et construire en fait des objectifs, te focus sur tes ambitions. Parce que je pense que l'alcool, c'est réellement, ça te limite en fait dans ta vie. Donc ça a été mon objectif en fait avec The French Sober. Et tu dis The French Sober ? Tu peux nous en dire The un French peu plus Sober en anglais. En fait, ça a été une vraie volonté c'est un peu un anglicisme en fait, de le faire en anglais. Enfin, le contenu est en français, mais le titre est en anglais parce que je trouve que tout ce qu'il y a autour en fait, du sans-alcool, je trouve ça assez réducteur. Ça pose vraiment des étiquettes. Tu vois, on va parler d'abstème, d'abstinence, de sobriété. Je suis sobre depuis... Moi, c'est des mots que j'utilise quasiment jamais. Enfin, un petit peu la sobriété, mais en fait, je trouve pas ça du tout, glamour. Oui. En français, ça donne pas très bien, en gros. Non, ça limite énormément. Et directement, tu sais, t'as des mots... Les mots sont porteurs de sens et d'une certaine énergie. Et en fait, moi, ça me faisait pas vibrer d'entendre ça. Oui. Donc, du coup, tu sais, j'ai ouvert un petit carnet et j'avais mis plein de choses. Et en fait, je trouvais sympa, tu sais, le côté un peu French touch. Et vu que, si tu veux, l'alcool, le vin, le champagne, c'est très relié aussi à la culture française, je me suis dit, j'ai envie de mettre le mot français ou France dedans. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, The French Sober, ça sonne bien, en fait, si tu veux. Oui. Si tu veux le traduire, ce sera peut-être la sobriété à la française. Mais encore une fois, quand je dis sobriété... À la française, c'est plus un lifestyle en fait que je propose. C'est plus un concept global. C'est absolument pas on arrête l'alcool et terminados, tu vois. C'est pas du tout la dynamique. C'est un nouveau style de vie en fait. C'est un nouveau style de vie en fait qui va aussi... C'est même une rébellion, pour être honnête. Okay. Si tu veux, je dis souvent, reconsidérer son rapport à l'alcool dans une société qui te pousse à consommer, c'est une rébellion. Et en fait, pour t'expliquer un petit peu la genèse, donc moi, j'ai totalement arrêté l'alcool il y a 3 ans et demi, ça fera 4 ans en janvier. C'était pas du tout prévu, je me suis pas dit « Ok, j'arrête ». Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la cuite de trop, comme on en a eu, je pense, pas mal. Oui. Cette fois-ci, je me suis dit « Bon, là, je vais faire une vraie pause ». C'est tombé pendant un dry January. Et j'ai commencé, si tu veux, à essayer de m'intéresser au contenu qu'il y avait sur le fait de réduire l'alcool, tu sais, parce que dire à ton mental j'arrête l'alcool, parce qu'au début c'est ce qu'on se dit, il faut que j'arrête de boire, j'arrête l'alcool, c'est hyper anxiogène. Tu te dis, le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est que tu te dis ma vie va être chiante à mourir, je vais plus pouvoir m'amuser. Donc je suis pas du tout partie dans cette dynamique, je suis partie dans la dynamique de me dire ok, je vais essayer un petit peu voir le contenu qu'il y a à ce sujet-là. En vrai, je n'ai pas trouvé de contenu, en tout cas en France. J'ai trouvé des contenus auprès d'associations, de fondations ou même des alcooliques anonymes qui font un travail qui est très bien, mais moi, je ne me suis absolument pas identifiée. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends à fond. Oui, je connais quelqu'un comme toi qui ne s'identifiait pas du tout parce que même parfois il chante. Enfin, j'ai même assisté déjà une fois à une séance et je comprends. Des alcooliques anonymes ? Oui, pas pour moi, pour quelqu'un de proche, mais... Elle se justifie directement. C'était pas pour moi, bien évidemment, c'est pour une copine. J'ai pas envie de dire pour qui c'est quelqu'un de ma famille. Mais donc, je vois ce que c'est. Et je me suis dit, mon Dieu, mais je peux comprendre que ça donne pas envie d'y aller. C'est surtout qu'en fait, si tu veux, ce que j'ai lu et ce qu'il y avait, c'était vraiment des personnes qui parlaient, tu vois, d'un rapport à l'alcool extrêmement quotidien. Oui. Tu vois, de dire je buvais une bouteille de whisky ou de vodka par jour. Enfin, moi, je me suis jamais identifiée à ça. Moi, je suis énormément sortie. J'avais ce côté très mondain, social, où on va dire l'alcoolisme mondain. On connaît bien. Oui. Mais je pouvais arrêter pendant 2-3 semaines. Enfin, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée voir du côté des États-Unis. Ou en Angleterre, et là j'ai vu qu'il y avait une ribambelle de ce qu'ils appellent les sober coach, et ils en parlaient de manière extrêmement ouverte, comme quelque chose de positif. Je pense qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous à ce sujet-là, au même titre qu'ils vont parler d'arrêter le sucre, diminuer le sucre, faire de la méditation, aller au sport, faire ta morning routine. Tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans leur culture, j'ai envie de dire, aujourd'hui.
Et en France, et c'est pour ça que j'ai voulu créer The French Sober, c'est qu'en France, il y a un discours qui est extrêmement binaire sur l'alcool. Soit tu sais gérer ta consommation d'alcool, et c'est assez vague, mais en gros, tu sais gérer. Soit il y a les alcooliques, et en général, l'alcoolique, tu le pictures comme la personne, en général, c'est un homme qui va boire dès le matin, limite au PMU du coin. Oui, tu vois, c'est des clichés, quoi. C'est des clichés total, et du coup, tu ne t'assimiles pas à ça, sauf qu'entre les deux, entre ces deux opposés, en fait, il y a un monde. Exactement. Et ce monde-là, c'est les personnes qui vont boire plus que ce qu'ils ne voudraient. Oui. Puisqu'au final, si tu veux, l'alcool, c'est une drogue, donc c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Ah mais je te crois, hein. Qu'est-ce qui se passe quand tu bois de l'alcool ? Ça te donne de la dopamine en barre. La dopamine, c'est l'envie d'avoir envie. C'est l'hormone du plaisir, en fait. Enfin, l'une des 4... Ouais, c'est l'hormone du plaisir. C'est vraiment l'hormone qui va te donner de la motivation. Tu vois, tu as de la dopamine. Ça va aussi augmenter ton taux de GABA, qui est un neurotransmetteur qui est plutôt neurotransmetteur calmant. C'est pour ça que tu as ce côté, genre tu bois un petit verre, une petite goutte, on se sent bien. Bah, tu te détends, oui. Le bonheur est chimique. Et donc l'alcool vient exercer tout ça. Et d'ailleurs, c'est la drogue la plus légale qui soit, et c'est aberrant, je trouve. L'alcool est une drogue légalisée. Au bout d'un moment, il faut aussi, tu vois, se confronter à la réalité. À fond. Appeler un chat, tu vois. Donc ça peut aussi un petit peu déranger aujourd'hui, parce que l'alcool, si tu veux, est extrêmement ancré dans la culture. C'est même intouchable. Parce que les gens n'ont pas forcément envie de reconsidérer leur rapport à l'alcool. L'alcool est présent partout, tout le temps, et c'est socialement attendu de boire de l'alcool. Donc en fait, tu as une pression sociale qui est là tout le temps. Et même, je vais aller plus loin, c'est ce qu'on appelle aussi l'inconscient collectif. Je ne sais pas si tu connais cette notion-là, mais oui. Déjà dans la famille, quelle a été la place de l'alcool ? Tu vas en soirée, l'alcool est là, et en fait, tu as appris à tout faire sous alcool. Tu as appris à t'amuser, à danser, à draguer, à te donner du courage. Donc en fait, si on te retire tout ça, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Qui suis-je ? Tu vois ? Donc c'est hyper confrontant. Le fait justement de se dire, ok, je dézoome. Quel est mon rapport à l'alcool ? Et ce que je dis souvent, si tu veux, c'est que je dis aux gens, c'est pas combien tu bois, même si c'est corrélé, mais c'est le pourquoi tu bois. Quel est ton rapport émotionnel, tu vois, avec l'alcool ? Je sais pas si toi, tu l'as un petit peu identifié, parce que j'ai vu que tu avais aussi arrêté l'alcool. Oui. Bon, ben, en fait, le truc, c'est que j'avais pas prévu d'en parler pendant le podcast, mais l'approche dans mon entourage, c'est ma maman. Donc, juste pour que ça rejoint vraiment ce que tu disais par rapport aux femmes, tu vois. Tout à l'heure, il y a l'homme qui va au PMU le matin, etc. Ben, c'est vrai que oui, j'ai pu voir tout ça de mes propres yeux. Donc, j'ai aussi un rapport à l'alcool particulier, où je me suis toujours dit, ben voilà, je sais que quand c'est familial, il y a des chances, même si on ne veut pas tomber dedans, il faut faire attention. Et donc, j'ai vu ça de près. Ma maman a fait une cure il y a 3 ans, justement. Je lui ai dit hier, félicitations. Et donc, moi, justement, ça fait 3 ans que j'ai énormément réduit. Bon, j'ai jamais bu trop non plus. Enfin, j'ai toujours fait attention. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a le 14 juillet, je me suis retrouvée en auberge de jeunesse pour 1 mois minimum. Et je me suis dit, OK, soit je vais boire une bière ou un verre de vin tous les soirs, parce que c'est comme ça dans les hostels, les auberges de jeunesse. Les gens sont là pour faire la fête, pour célébrer, etc. Donc, soit je bois tous les soirs un verre, ou je pourrais boire moins, mais c'est facile. Enfin, c'était le verre tous les jours. Et je me suis dit, mais je ne veux pas ça. Donc, je vais faire l'autre extrême. Et je vais juste faire un challenge de 30 jours sans alcool avec une amie avec qui on se soutient pour tout ce qui est santé, etc. Et en fait, 2 semaines après, je me suis dit, mais je suis quasi sûre que je ne vais pas reprendre, en fait. Ah ouais. Donc oui, c'est parti d'un challenge aussi. Et là, je n'ai pas repris. Bon, c'est très récent, mais oui, c'est puissant. Et je te suis depuis quelques mois, donc ça m'a aidé aussi à me dire, ben, je passe outre le fait que j'ai parfois des gens qui me demandent « Ah, et tu avais des problèmes d'alcool que tu as arrêté et tout ?» Et je dis « Ben non, pas du tout, en fait. C'est juste que c'est aussi un peu une revanche sur la vie de tout ce que j'ai vécu dans ma famille. » Comme je disais, avec ma maman, et je l'aime si elle m'écoute un jour ici. Mais c'est un peu la revanche sur à quel point ça peut faire des dégâts, et je préfère ne plus y toucher du tout. Et ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que moi aussi j'ai un sujet familial. Ok. Un lourd sujet familial dans ma famille, autour de l'alcoolisme, justement. Donc, j'ai côtoyé petite des choses assez confrontantes en lien avec l'alcool, donc je connais les ravages de l'alcool. Je ne considère pas, si tu veux, je ne suis pas tombée dans l'alcoolisme, mais je sais que j'avais un rapport à l'alcool qui est extrêmement aussi émotionnel pour gérer mes émotions, gérer mon stress.
Et je pense qu'aussi, avec tout le travail que je fais avec The French Sober, je viens soigner une lignée familiale. Ouais, c'est incroyable. Donc ça me parle énormément, tu vois, ce que tu dis. Et justement, il y a toujours ce côté un petit peu de se dire, dans ma famille, s'il y a ça, est-ce que potentiellement, je peux avoir ça? Tu sais, parfois on te dit, est-ce que c'est dans les gènes? Et moi, je crois vraiment aussi, quelle est l'histoire que tu te racontes? Aussi. Tu vois, qui est hyper puissant, même par rapport à l'entrepreneuriat, quand tu te lances. Enfin, tout ça, c'est lié à ton mindset. Et notamment, tu vois, ça me fait penser à Zola dans Les Rougon-Macquart qui parle de la fêlure qui se transmet de génération en génération. Et tu vois, il y a toujours ce truc un petit peu latent chez moi comme ça. Et là, l'idée, si tu veux, de créer tout un concept autour de ça, de prendre soin de soi, d'aider les gens à se dépasser, comme je dis souvent, c'est moins d'alcool, plus d'ambition, plus d'audace, tu vois. Et donc, plus de courage. Je voulais pas te couper. Non. Mais tu vois, et le travail que je fais énormément avec les personnes aussi, c'est la place de l'alcool aussi dans la famille. Parce que ça joue énormément. Est-ce que ça a été quelque chose, tu vois, chez nous, qui a été un petit peu... on a vu des choses et pour autant, on a aussi consommé. Donc c'est assez intéressant, tu vois, de se dire, OK, on a vu les ravages, mais on y est quand même allé. Oui, à fond. Et tu as d'autres personnes qui ont un rapport à l'alcool qui est totalement différent. Et donc ça, c'est hyper important toujours de comprendre et connaître ses racines. Donc ça, c'est lié vraiment à plein de choses, et notamment le côté familial est hyper intéressant. C'est même thérapeutique, tu vois. Et pour te partager quelque chose de très puissant, j'ai accompagné une personne justement qui buvait de l'alcool et qui avait envie d'arrêter, qui buvait 3 à 4 fois par semaine. Et j'ai toujours posé cette question et j'ai dit, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as bu de l'alcool? C'est hyper intéressant de la première gorgée. Et elle m'a dit, oui, j'ai l'impression que c'est une renaissance. OK. Et en fait, on a découvert ensemble finalement que sa maman, qui effectivement, elle savait que sa maman était alcoolique, mais en fait, sa maman buvait aussi lorsqu'elle était enceinte. Donc, ce qui fait que le liquide amniotique et ce côté où elle a bu sa première gorgée et elle dit c'est une renaissance, c'est hyper fort en fait, tu vois. À fond. Et tout ça, il y a eu des prises de conscience, donc voilà, c'est... Et cette personne que tu as accompagnée, du coup, a réussi à Ouais, elle a complètement à arrêté l'alcool. Et puis, au-delà de ça, si tu veux, c'est pas juste l'alcool. Dans mes coachings, parfois, on parle pas d'alcool. C'est incroyable. Non, mais les gens sont très... tu sais, on a l'impression, c'est de la frustration. On focus, OK, j'arrête l'alcool, qu'est-ce qui se passe? En fait, non, quelle identité tu viens te créer? Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu sans alcool? Et encore une fois... reconsidérer donc sa consommation sans rapport à l'alcool, t'as pas besoin d'être alcoolique. Tu vois, c'est juste quand ça fait partie en fait de ta vie, de la pression sociale et ce pourquoi tu bois. T'as des personnes qui vont boire parce qu'ils sont stressés, par ennui, par pression sociale, par anxiété sociale. Il y a des gens qui sont timides aussi, qui ont besoin, enfin pas besoin, mais de nouveau, qui ont envie ou besoin, on sait pas, de boire pour être plus, complètement. plus à l'aise. Enfin, c'est un peu le cas de tout le monde quand on est jeune aussi, ou même... Ah oui, quand tu disais quand on date, tu vois, quand on rencontre des gens et qu'on boit pas, c'est tellement plus facile de draguer, même d'embrasser sous alcool, tu vois. À fond. Non, mais moi, j'ai plein de gens qui me disent, Lorraine, je n'ai jamais chopé sans alcool. Mais ouais, c'est... Tu vois, parce que ça te donne du courage, parce que, et moi aussi, la confiance en moi, même avant d'aller en soirée, parfois, je me dis, je connais personne, je suis chez moi, je suis en train de faire mon brushing et compagnie, je me mettais un petit verre de blanc, tranquille, tac, 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 on y va. Sauf que maintenant, on remplace ça par autre chose. Par quoi tu remplaces ça aujourd'hui? Donc, tu parlais de la confiance en soi, de l'audace, etc. Est-ce que, selon toi, il faut remplacer déjà l'alcool quand on l'arrête? Ou quelles sont tes pistes un peu par rapport à ça? En fait, les pistes, encore une fois, en fait, la première étape pour moi, c'est réellement de comprendre ton rapport émotionnel, le pourquoi tu bois de l'alcool. C'est pas la même chose de boire par ennui que boire parce qu'on est stressé, qu'on a une journée compliquée, que le soir, on arrive, on boit de l'alcool, que de sortir et de boire avec ses amis. Si tu veux, il y a plein de verres qui sont des verres automatiques. Ces verres-là, c'est facile de les mettre à distance parce que tu remets de la conscience en disant « Ok, là, je picole un peu trop. Bon, allez, mercredi, je vais pas boire. Jeudi, j'ai un dîner, je vais boire. » Ça, tu vires les verres automatiques. Les verres les plus difficiles à enlever, c'est ceux qui vont être en lien avec ton émotion. Ok. De comprendre le déclencheur émotionnel. Et très souvent, en tout cas ce que j'ai observé donc, chez mes clients, c'est qu'il y a le côté, ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais en fait, ils ont mis en place un rituel. C'est-à-dire que tous les soirs, je rentre, je vais boire mon verre de rouge, mon verre de blanc, parce que ça me fait du bien, parce que ça me détend, ce qui est vrai, puisque l'alcool... chimiquement, tu le disais... va te délivrer des choses qui vont faire que tu vas décompresser. L'idée, c'est que le cerveau, il adore tout ce qui est familier, même si c'est inconfortable.
comme l'alcool. Pour lui, c'est familier. Donc en fait, pour ton cerveau, l'alcool, c'est pas un problème, c'est une solution à un problème donné. En revanche, quand tu fais appel à ton mental et tu te dis, ouais, bon là, je picole quand même 4-5 fois dans la semaine. Et puis tu sais, ça arrive petit à petit. Au début, c'est que le week-end. Après, ça mange un petit peu le jeudi. Après, hop, le mercredi, on y va. Parfois le lundi, quand on est en vacances. Et en fait, voilà, l'idée, c'est de comprendre, en fait, pourquoi je bois. Pourquoi j'ai besoin, en fait, d'arriver le soir, de me dire, OK, j'ai une journée de merde, une journée compliquée. Je bois un verre d'alcool. L'idée aussi, c'est, est-ce que tu es heureux dans ta vie ? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place et tout ça. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce qu'au final, quand tu bois de l'alcool, ça va impacter ton sommeil, ça va impacter ton taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Tu te réveilles, tu sais, on s'habitue à des états. On a l'impression que, non, mais en fait, moi, l'alcool, j'ai de la chance, ça ne m'atteint pas, franchement, j'ai pas trop de séquelles. Sauf qu'en fait, tu te rends pas compte que si tu enlevais l'alcool, tu auras un potentiel à 100%. Et en fait, quand tu te réveilles le matin, bah, t'es un peu dans le brouillard, tu vas au taf, tu procrastines. Et en fait, t'es dans une spirale comme ça. Et donc, l'idée, si tu veux, quand tu commences à remplacer, alors, soit tu remplaces par des alternatives, parce que ça reste un geste de boire qui est, on va dire, normal, tu vois, c'est pas comme prendre une ligne de coke, tu vois, qui pour le coup n'est pas normal. Tu peux remplacer par des alternatives. On peut en parler, bon, c'est intéressant, mais ce sera pas le socle de ton changement. Oui. L'idée, c'est de ritualiser autre chose. Ça peut être, t'arrives, tu vas préparer un dîner, tu vas te prendre un bain, et en fait, tu vas voir que le lendemain, tu vas te sentir mieux, tu vas être fier de toi. En fait, ça va gonfler la confiance. Tout simplement parce que ce qui est hyper important, c'est que tu t'es donné une action et tu l'as réalisée. Très souvent, on passe notre temps à procrastiner. Tu vas remettre au lendemain. Oui, à fond. Et donc, en fait, au fur et à mesure, tu vas dire, OK, bon, là, je mets un peu l'alcool à distance. J'ai envie de lancer ce projet. J'ai envie de lancer cette association. J'ai envie d'écrire mon livre. Donc, en fait, tu commences à te mettre dans une dynamique où tu te dis, OK, en fait, je vais focus là-dessus. Parce que très souvent, tu t'oublies. Il y a les soirées, les choses comme ça. Tout le monde le fait. Donc finalement, tu restes en fait dans cette dynamique-là. Et tu oublies de, en effet, comme tu le dis, mettre en avant les projets qui t'animent. Donc toi, tu interviens, c'est la première étape, c'est de dire, OK, où sont les problèmes, ou quelles sont les émotions associées au verre de vin ou d'alcool que tu prends, et comment faire pour que tu sois plus heureux. En fait, on en vient un peu à ça, si je comprends bien, dans tes accompagnements. C'est un peu, c'est beaucoup même du coaching de vie, et où tu aides la personne à se remettre au centre et à se poser les questions de, OK, est-ce que je suis bien dans ma vie, oui ou non ? Non. Si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est ça que tu aides. En fait, si tu veux, l'alcool, c'est un outil. Enfin, l'arrêt de l'alcool, c'est un outil et c'est un moyen pour justement te créer une vie qui est alignée. Alors, c'est toujours des beaux mots, l'alignement et tout, compagnie. Mais en fait, c'est ça. Quelle vie tu as envie de créer ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'alcool, c'est réellement un filtre. C'est un filtre énorme et ça impacte énormément. Si tu veux, on parle souvent des effets de l'alcool sur la santé. Alors, bien évidemment, c'est hyper important. Mais moi, je crois que le plus important, c'est réellement qui tu es réellement. Et en fait, le fait de ne pas boire, par exemple, quand tu vas en soirée, alors que tout le monde le fait, ça te confronte réellement à qui tu es. Et tu viens chercher dans tes tripes et tu viens aussi, si tu veux, activer des qualités que tu ne pensais pas avoir. Par exemple, moi, je suis... timide, stressée, anxieuse de nature, tu vois. Alors déjà, rien de le dire, je m'enferme là-dedans, tu vois. Donc, c'est pas bien. Non, mais tu l'étais. C'était quelque chose qui faisait partie de mon quotidien aussi. Et le fait d'aller en soirée, de boire de l'alcool, forcément, il y avait un côté, ça me désinhibait. Ah, c'était facile d'aller danser, de parler aux gens et tout ça. Donc, tu te ramènes un jour, tu vas en soirée, tu bois pas d'alcool. Oui. Bon, bah, tout d'un coup, t'es moins là en train de danser comme une malade sur du Céline Dion, genre on y va, tout. Non. T'es là, genre, le regard des gens, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc, t'es obligé, pour aussi passer une bonne soirée, de sortir des choses de toi. Et en fait, quand tu sors des choses de toi naturellement, en fait, tu te dis, mais putain, mais je suis capable de faire ça, moi. Et en fait, ça t'ouvre des portes et ça va, en fait, être corrélé sur plein de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets une distance avec l'alcool, globalement, c'est un poison, c'est de l'éthanol. C'est ce qui fait que c'est mauvais pour ton corps. Quand tu dis non à l'alcool, c'est aussi, tu poses tes limites. Tu vas dire non à ton boss. Tu vas dire non à ton mec s'il franchit certaines limites. Tu vas te prioriser. Et en fait, c'est un effet, si tu veux, en cascade. Et tu sais, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, on en a parlé ensemble. Et en fait, j'ai des entrepreneurs qui me disent « Non mais Lorraine, j'ai fait mon meilleur mois, là, j'ai dépassé les 15 000 €, j'ai jamais fait ça. » Ou j'ai signé un contrat d'exclusivité avec un client. Oui.
Et au début, on me dit, alors je sais pas trop si c'est un rapport avec l'alcool. Bien évidemment. Comme par hasard. Tu vois, mais parce qu'en fait, tout d'un coup, tu te refocuses sur toi et en fait, tu fais sortir vraiment des choses. Et puis en fait, tu es beaucoup plus alerte. Le brouillard mental n'est plus là. Tu prends des décisions beaucoup plus claires, précises. Ta productivité est meilleure. Donc forcément que tu vas générer plus de chiffre d'affaires. Et tu vois, et c'est ça qui est hyper intéressant. Clairement. Et je trouve que la confiance en soi est aussi... Enfin, tu disais, si on va en soirée, par exemple, ou même dans une situation de drague, ou peu importe, ou au travail. Mais le travail, c'est vrai que, bon, moi, je l'ai... Enfin, c'est moins un exemple parce que je n'ai jamais ressenti l'alcool à travers mon travail. Mais je vois bien qu'en soirée, par exemple, l'autre jour, j'étais la première sur la piste de danse avec une amie, une qui ne boit pas d'alcool non plus. Et on était les 2 premières à danser. Ouais. Et j'étais là, mais c'est un peu gênant. Et puis, je me suis dit, mais tu sais quoi, tant pis. Et ça force à développer sa confiance en soi. Et donc, ça a un impact, comme tu dis, sur tout. Et ce n'est pas un hasard non plus qu'en juillet, donc le mois dernier, c'était aussi mon meilleur mois business. Alors que ça fait 5 ans que je me suis lancée. J'avais pas fait le lien. Moi, je le fais le lien. Oui, donc c'est intéressant ce que tu dis. Et comme tu parlais, en fait, je me suis rendu compte aussi que la confiance en soi, ça fait tout. Tu peux tout faire si tu as confiance en toi. Mais c'est un travail qui est long. Hein. Tu dis pas du jour au lendemain, c'est bon, aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Tu vois, ça se construit. La confiance en soi, je pense qu'aussi, c'est absolument pas linéaire. C'est assez fluctuant. Mais je crois que le socle de la confiance en soi, ça se construit aussi dans l'adversité, dans les moments qui sont confrontants et absolument pas dans le confort. Et dans le fait de dire non, comme tu disais, parce que je l'ai expérimenté à force de dire non à l'alcool, parce que moi, c'est vraiment tous les jours où on me propose. Ah ben, il n'y a pas que toi, c'est des mains tendues. L'autre jour, avant-hier, j'étais à une soirée et il y a une fille qui me tend son verre, elle me dit « Ah, tu peux tenir ça, s'il te plaît ?» Et j'étais là « Oui. » J'avais une bière en main et j'étais là « Bon, je te la rends dans pas trop longtemps, s'il te plaît. » J'étais pas spécialement tentée, mais c'est vrai que c'est... Ouais. Et le fait de dire non à l'alcool, en gros, permet de dire non à plein d'autres choses. Et comme tu disais, à mettre ses limites. Et ça, je le sens vraiment hyper fort. Ouais. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, ce pourquoi aussi je communique pas mal sur LinkedIn, sur Instagram, c'est que donc il y a ce qu'on appelle le dry January, que les gens font en janvier. Donc c'est le fait justement de stopper l'alcool pendant 30 jours. C'est une belle démarche puisque si tu ne bois pas pendant 30 jours, en tout cas, tu fais la démarche de te dire je vais essayer de ne pas boire, c'est déjà un super point. Mais tout dépend en fait de ton intention et la manière dont tu le fais. C'est pour ça que moi, l'année dernière, j'avais accompagné plus de 200 personnes. Trop bien. À faire un dry January dans une communauté où je délivrais un conseil par jour. Wow. Et l'idée, c'est qu'on ne parlait pas que d'alcool, si tu veux. En fait, tu vois la manière dont justement tu as mis à distance l'alcool. Faut comprendre l'impact que ça a sur ta vie, en fait. Quelle est la manière, tu vois, que tu as choisi de le faire. Effectivement, si tu tiens juste sur ta motivation, elle va durer le temps de ta motivation. Oui, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, allez. Mais en fait, tu vas pas dans les fondamentaux. Dans le pourquoi. Voilà, on y retourne toujours à chaque fois, c'est d'aller comprendre, tu vois, et de te dire, OK, qu'est-ce que je vais mettre en place ? Je vais lancer ce projet, je vais faire ça, je vais me remettre au sport. Tu sais, c'est une spirale, soit le cercle, c'est la pilule rouge ou la pilule bleue, tu vois, c'est la même chose. Et l'idée vraiment, quand tu fais un dry, et c'est ce que j'essaie de transmettre, c'est ce que j'ai transmis aux personnes qui ont voulu faire le dry, c'est réellement de leur donner quel est votre objectif. Moi, quelqu'un qui me dit « Ah mon objectif, c'est de réduire l'alcool », c'est pas un objectif. Moi, mon objectif, qu'est-ce qu'on va chercher derrière ? Tu vois ? Et les gens disent quoi, par exemple ? En fait, en général, la première raison, c'est une fatigue et un découragement d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que, en fait, ça fait des mois et des semaines qu'ils se disent « Non, mais la semaine prochaine, j'arrête de boire. La semaine d'après, j'arrête de boire. » Et en fait, ils savent très bien, ils ont bien compris que, en fait, sur la dernière année, ils n'ont pas énormément évolué, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu pas mal d'alcool et ils se rendent compte que l'alcool arrive de plus en plus. C'est tout doucement, mais sûrement. Et en fait, ils me disent, j'ai pas envie. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe si on continue comme ça sur les 6 prochains mois ? Et là, ils me disent, ah non, je veux pas. Ok, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu te sens ? Et là, ils commencent un petit peu à se livrer, à dire, voilà, donc ça peut être des entrepreneurs, ça peut être aussi des salariés qui sont absolument pas heureux dans leur taf. Mm-hmm. Et moi, donc, j'avais une de mes clientes que j'ai accompagnée. Et en fait, elle venait de trouver un nouveau travail. Et en fait, au bout de, je crois, 4 ou 5 semaines, elle est partie, elle a dit non, parce qu'elle me dit, en fait, là, j'ai identifié, j'ai un boss toxique. Ça m'est déjà arrivé, je suis restée dans du mode pendant 3 ans. Et là, je lui dis, mais c'est incroyable, au bout de 4 semaines, tu dis ciao, tu te casses, tu vois. Genre, ciao les nazes, j'y vais, tu vois. Et en fait, ce qu'elle a vraiment envie, c'est d'être coach sportif. Elle a pris une formation en alimentation.
Et en fait, elle me dit, je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Pourquoi est-ce qu'elle sortait, qu'elle buvait et tout ça? C'est parce que, si tu veux, elle n'était pas du tout alignée. En fait, quand tu as besoin de cet échappatoire, comme j'ai eu pendant des années, où tu as besoin de sortir et tu te dis, non, mais moi, je cherche l'intensité. Tu sais, moi, j'avais comme mantra, c'était tout sauf l'ennui. Ok. Donc, tu te dis, l'alcool, c'est un super adjuvant dans ma vie, tu vois. Sauf qu'en fait, je cherchais à fuir. Oui, t'inquiète. On parle français. Je cherchais à fuir, en fait, si tu veux, parce que je savais très bien que l'alignement était pas là. Oui, qu'il y avait des projets que tu voulais mener, des objectifs, mais que quelque chose freinait, bloquait, etc. Et on a tous ça à un moment donné, hein, c'est sûr. Et si tu veux, le côté... moi, je suis pas une ayatollah de l'alcool, si tu veux. Il y a plein de personnes qui vont boire, effectivement, 2-3 fois dans le mois, pour une raison particulière, parce qu'ils ont envie de célébrer quelque chose. Fine, pas de problème. Mm-hmm. En revanche, quand tu as déjà du mal à te passer d'alcool pendant une semaine, ou alors quand tu te mets dans un mood pendant 3 semaines, je dois absolument pas boire, et ensuite tu reprends, mais tout ça, c'est une charge mentale. Oui. En fait, c'est là où, tu vois... Où il y a quand même quelque chose à travailler avec toi. Encore une fois, c'est vraiment, tu vois, c'est cette fuite, en fait, encore une fois, l'alcool t'impacte énormément et ça te limite énormément. Donc, le message, il est là aussi, tu vois, quand tu reprends le contrôle sur ta consommation, en fait, qu'est-ce qu'on vient déployer? Et tu peux, en fait, si tu veux réduire ou arrêter. J'ai même eu une cliente qui était venue me voir, qui avait repris l'alcool et qui m'a dit, Lorraine, moi, j'ai arrêté pendant 2 ans. Ma vie n'a pas changé, donc j'ai repris. Et là, je lui ai dit, ouais, mais on va faire le taf différemment. Okay. Et en fait, on a fait l'accompagnement. Et en fait, elle m'a dit, elle a repris le sport, elle a lancé un projet avec son mari. Enfin, tout a changé, en fait. Et en fait, c'est qu'est-ce que tu as envie de voir, qu'est-ce que tu as envie de travailler. Et tout dépend de la manière dont tu le fais. Tu vois, c'est comme tout. Et donc ça, c'était un vrai challenge pour moi, parce que je me suis dit, attends, elle a déjà arrêté, elle a vu 0 effet, tu vois, je me suis dit. Mais tu vois, la méthodologie, elle est hyper importante aussi. Trouver l'inspiration, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie, le passage à l'action. Moi, je booste mes clientes, je leur dis, tu vois. Clairement. Ouais, tu vois, je trouve que c'est hyper important. Oui. Et je le sais aussi parce que j'ai été la queen de la procrastination, qui pour moi est l'anxiété déguisée. Oui, clairement. Clairement, parce que tu vois, il y a trop de choses à faire, du coup, tu fais rien. Ça stresse, tu sais, ça monte ici, tu sais, c'est là. Oui, t'inquiète. Le stress et tout ça. J'ai donc ça en fait, encore parfois, mais... tu vois, moi, je me suis à moitié lancée dans l'entrepreneuriat, tu vois, depuis 4 ans. Et il y a eu des shifts qui se sont faits, tu vois, avec l'arrêt de l'alcool qui a vraiment été un détonateur pour moi aussi. Et dernièrement, il y a eu des accélérateurs. Et en fait, c'est toute l'expérience de vie que j'ai dernièrement que je transmets aussi à mes clientes, tu vois. Trop bien. Donc, et effectivement, la confiance en soi, passer à l'action, même, tu vois, les micro-habitudes. À fond. Ce truc complètement débile où tu te dis, non, mais c'est bon, faire ma liste de gratitude ne va pas changer ma vie. Oui. Non, en soi, ça va pas changer ta vie si tu fais le lundi et tout ça. Mais si la consistance, tu vois. L'effet cumulé. J'aime bien aussi la phrase qui dit, ça met des années de réussir du jour au lendemain. Je le dis tout le temps à mes clientes. Ouais. Je me dis, ça met des années à réussir du jour au lendemain. Et c'est surtout, on sent pas les effets de la gratitude au quotidien, mais par contre, quand tu l'arrêtes, là, je peux te dire que tu le sens. Ouais. Mais tu le sens pas dans les premières semaines, tu le sens des mois après. Et quand tu as oublié que c'était des pratiques, des habitudes hyper utiles. Ouais. Mais attends, et donc juste ta cliente, pour être sûre de bien avoir compris, donc celle qui avait arrêté pendant 2 ans, elle était revenue te voir pour arrêter de nouveau Ouais. Okay. En fait, ma cliente avait, si tu veux, repris une consommation comme elle avait eu avant. C'est-à-dire 2-3 verres tous les soirs en rentrant. Elle a repris cette habitude. Elle a vu passer mes posts sur LinkedIn, donc elle m'a contactée. On a fait un petit call ensemble et elle m'a dit en fait, j'arrive pas à arrêter. Et surtout, je suis capable d'arrêter pendant 2 ans. Mais en fait, je vais pas te mentir, je me faisais un peu chier, tu vois. Ok. Et je lui ai dit, ok, très bien. Nous, on va faire une méthode différente. Donc, on est venu creuser, on est venu chercher dans les émotions ce qui se passait, faire le point sur ce qu'elle voulait faire, quel projet elle avait. Elle picolait parce qu'au final, elle s'ennuyait. Il n'y avait pas, tu vois. En fait, l'idée aussi, c'est de remettre de l'enthousiasme dans sa vie. Mm-hmm. Tu sais, il y a le côté très énergétique. Tu sais, tu choisis, hein, c'est tes actions et tes pensées qui vont créer ta vie. Hein. C'est les suites de décisions que tu prends qui vont faire ton malheur ou ton bonheur. C'est très caricatural ce que je dis. Mais c'est vrai. Mais tu vois, c'est exactement ça. De nouveau, comme l'effet cumulé un peu. Hein. Et pareil, tu vois, quand on dit ton entourage, et on peut parler d'entrepreneuriat aussi, tu vois, les personnes qui t'entourent clairement vont te pousser ou pas, tu vois. Et très souvent,
le rapport à l'alcool, les gens vont toujours m'ont dit, mais attends, mais Lorraine, t'es complètement excessive, t'étais pas alcoolique. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rebois, ça veut dire que... Et ça veut dire aussi que les personnes, tu remets en fait leur propre réalité, leur propre incapacité à se passer d'alcool. Parce que les gens n'ont pas envie de se confronter. Mais toi, par contre, tu le vois tous les jours. Enfin, moi, en tout cas, je le vois autour de moi. Ouais, c'est comme si, à chaque fois que je disais non à un verre d'alcool, les gens se disent « Ah oui, ok, il y a moyen, en fait. Tu vois, un peu comme si tout le monde était un peu dans l'entre-deux et que tout le monde s'imitait les uns les autres. Ouais, c'est un effet de groupe qui est hyper présent et qui fait partie de la société. Donc c'est tout le temps, en fait. C'est pour ça que je dis aussi, tu vois, ce pourquoi tu le fais, en fait. Quel est ton réel objectif, ton intention? Au même titre, tu vois, moi j'ai ce projet, donc The French Sober. Je t'ai expliqué, tu vois, il y a aussi ce côté lignée familiale, il y a aussi ce côté où ça va être bien plus qu'arrêter l'alcool. Tu vois, j'ai envie d'aider les gens à s'épanouir, à être heureux, à prendre des risques. Moi, j'adore les gens qui ont de l'audace, qui font les choses différemment, tu vois, parce que c'est tellement facile de se mettre sur des rails et de vivre une vie qui n'est pas la tienne ou de te foutre dans les pompes d'un autre. Au final, tu sais, il y a une phrase qui dit « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Ah ouais, très belle. Eh bien, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans ta vie qui vont venir, c'est des adjuvants, ils vont être des déclencheurs chez toi. Tu sais, un déclencheur, ça peut être des tout petites choses, une phrase qui va percuter chez toi. Et en fait, c'est ça, en fait, tu vois, que j'ai envie de faire auprès de mes clients. C'est pour ça que, ok, on peut parler d'alcool, mais j'ai envie de les booster, tu vois, qu'ils se rendent compte, ok, je suis capable de tout. T'es juste à propre limite. Et en plus, quand tu bois de l'alcool, alors là, t'es encore plus down. Oui, c'est ça. En fait, tu prends un angle. C'est comme si, oui, voilà, le point d'entrée pour travailler avec toi, c'est l'alcool. Enfin, oui. J'allais dire... non, mais c'est ça. Faut que vous picoliez, les gars, sinon je ne vous prends pas. Oui, c'est ça. Mais bon, la next step, ça pourrait être, voilà, en fait, moi, je t'accompagne à vivre de ta passion. Enfin, moi, c'est un peu ça aussi avec la création de contenu. C'est prends la parole et... grâce à ça, tu es visible, tu as des clients et tu peux vivre de ce qui te fait rêver, enfin de ton métier de rêve, non, mais de ta passion. C'est ça. Et en fait, toujours rester curieux et alerte. Et tu vois, moi, je sais que mon entourage, il a énormément changé depuis 1 an et demi. J'ai été entourée de beaucoup d'entrepreneurs. Tu vois, on les citait, Kevin Dufresne, Thibault Louis et tout ça. Donc, des personnes, si tu veux, qui te montrent que c'est possible, tu vois. C'est des personnes qui m'ont dit, mais Lorraine, va sur LinkedIn. Ah yes. Va porter ta voix, tu vois. Et au début, j'avais super peur, je voulais pas. J'étais là, non, mais est-ce que j'ai ma place ou pas, tu vois. Enfin, il y avait toutes ces choses. Et en fait, le courage, c'est t'as peur, mais t'y vas quand même. Exactement. Et tu vois, et un de mes premiers posts, je me suis fait littéralement lyncher. Ah bon? C'est un post sur James Bond, où j'expliquais justement que James Bond buvait trop d'alcool. Et j'ai eu énormément de haters ou de personnes, parce que l'alcool est intouchable en France, tu vois. Tu t'attaques aussi à James Bond, et tu t'attaques aussi à l'alcool. Donc, oui, tout ce que les gens ne veulent pas remettre en question, en fait. L'alcool, une des seules sources de calme, d'apaisement, j'allais dire de bien-être, mais c'est antagoniste, évidemment. Oui, non, mais tu vois, bon, et je me suis pris un déferlement, et on m'a dit, oui, t'as une pensée extrêmement réductrice, c'est n'importe quoi, elle fait du marketing à la Nabila. Enfin, je me suis pris 1 million tu vois, j'étais absolument pas prête. Et en fait, je me suis dit, moi, je suis très alignée avec ce que je fais, avec ce que je dis. Et tu vois, les gens autour de toi qui vont t'inspirer, où tu vois que c'est possible, le passage à l'action. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment toutes ces petites dynamiques et vraiment d'être ouvert et d'avoir des déclics et de s'y tenir un peu. En fait, je te donne un exemple qui est assez drôle, que j'aime bien donner. En fait, je dis souvent, j'ai lancé The French Sober le jour où j'ai changé le fond d'écran de mon téléphone. Ok. J'ai envie d'en savoir plus maintenant. En gros, j'étais en soirée et donc mon fond d'écran, j'avais une photo de Julia Roberts, qui est une femme que j'adore, une actrice incroyable. Enfin, vraiment, je la trouve... j'adore, tu vois, son énergie, ce qu'elle rayonne et tout ça. Et c'est une photo un peu vintage que j'avais mis d'elle. Et donc, j'étais avec une personne qui s'appelle Philippe Hénin, qui est donc coach en relations amoureuses. Et il me regarde mon fond d'écran, il me dit « c'est Julia Roberts et tout ». Je dis « Ah ouais, je l'adore, j'adore ce qu'elle dégage et tout ça ». Et il me regarde, il me dit « Mais c'est Pretty Woman, Julia Roberts ». Et je lui dis « Ouais, enfin ça c'est pas une photo issue de Pretty Woman, enfin du film, mais oui, effectivement, c'est elle ». Il me dit « Mais du coup, quand tu regardes Julia Roberts, tu l'associes à Pretty Woman ?» Et je lui dis « Moi, Pretty Woman, j'adore, c'est un de mes films préférés, je sais pas si tu l'as vu ». Oui, il y a longtemps, mais oui. Moi, j'adore ce film. Et il me laisse un peu avec ça, on était en soirée, puis il revient me voir, et il me dit
il me dit d'accord, donc c'est ton film préféré. Il me dit mais en fait, dans Pretty Woman, elle cherche à être sauvée. Hmm. Et je regarde, je lui dis bah oui, mais encore une fois, c'est pas une photo de Pretty Woman, tu sais, j'insiste. Et il me dit, tu sais Lorraine, ton fond d'écran, c'est ce que tu regardes le plus dans la journée. Donc tu envoies des messages à ton cerveau. À l'inconscient, ouais. Et moi, je rentre chez moi et puis ça reste un petit peu dans ma tête. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? On n'a pas besoin de tout analyser, tout étudier, trouver des signes partout, tu vois. Et là, je me pose une question où je me dis, est-ce que c'est plus probable que quelqu'un vienne me sauver ou moi, que je me sauve toute seule? Et là, la réponse, je me suis dit, en fait, j'attends que quelqu'un vienne me sauver. Donc, il avait raison. Ça m'a frappée, en fait. Ça m'a, si tu veux... Et peut-être qu'inconsciemment, j'ai mis cette photo, tu vois, de Julia Roberts, qui est corrélée pour moi à Pretty Woman. Pretty Woman, c'est une femme qu'on vient sauver, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais... En fait, je pense que j'attends qu'on vienne me sauver et personne ne va venir me sauver. Et c'était sauvé de quoi à ce moment-là? Bah, en fait, si tu veux, d'être, si tu veux, dans une vie qui, au final... Il y a un truc latent, en fait. Tu vois, de te dire, j'attends avant de lancer... Le projet The French Over, il était prêt depuis des mois et des mois. Mais j'attendais. Parce que, enfin, je sais pas si tu connais ça un petit peu, tu vois, mais pas forcément confiance en moi. Tu sais, de te dire, enfin, tout d'un coup, il va se passer quelque chose, va y avoir une opportunité, où je vais rencontrer quelqu'un, tu sais, et tout d'un coup, on va faire que la vie est plus belle. Oui, je vois ce Par que tu veux plein dire. d'aspects différents. Attendre le moment parfait, en fait. Attendre le moment parfait, attendre les opportunités, voir ce qui se passe et tout. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, personne va venir, il n'y aura pas une opportunité. On On va y va aller. se bouger le cul et tu vas toi-même construire les choses. Et tu vas, en fait, alors sauver, le terme est peut-être un peu fort, mais tu vois la dynamique. Oui, oui. En fait, moi, je vais faire les choses, je vais lancer et je vais me construire ce dont j'ai envie réellement, tu vois, pour créer mon bonheur tous les jours. Oui, donc tu... Et en fait, dans cette démarche, je me suis dit, OK, go, on va créer The French Sober, tu vois. Trop Parce bien. que je me suis pris un truc dans la face. Et tu vois, cette petite discussion-là, j'aurais pu rien en faire, j'aurais pu la laisser, comme les personnes qui vont te donner des conseils ou des phrases, des déclics, qu'est-ce que t'en fais, toi? À fond. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu réfléchis ou... Ou tu la Pour mets de l'instant, côté. je la mets à distance. Tu vois? Mais là, c'était le bon moment aussi, j'imagine. Tu vois, parce que parfois, on nous dit des choses à un moment où c'est pas spécialement l'idéal, et puis boum. Alors moi, je crois pas au bon moment. Je Ok, crois, ok. en fait, il n'y a jamais de bon moment. À la disponibilité de la personne aussi à recevoir. Ouais, mais je pense aussi que tu peux avoir des moments où tu es au plus bas, où c'est hyper compliqué pour toi, et en fait, quelqu'un vient te dire quelque chose, et tout d'un coup, tu décides. Tu sais, en fait, c'est un peu des mains tendues que tu décides de prendre ou pas. Oui. Pour moi, le bon moment, en fait... Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que Non, parfois, t'as une phrase où, par exemple, moi, j'ai une cliente qui a rejoint mon accompagnement en janvier, et là, je lui ai envoyé un message il y a une semaine. On est en août, fin août, et c'était maintenant le bon moment pour elle pour se lancer, tu vois. Complètement. Donc, je pense qu'il y a à chaque fois, ouais, ça joue un peu, mais effectivement, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, c'était pas hier. Ouais, Le bon moment, ce que je c'était dis hier. souvent, c'est plus tard, tu sais. On va Oui. attendre plus tard. Et puis bah, plus tard, il se passe d'autres choses. Et puis plus plus tard- tard, ça devient jamais. Exactement. Tu vois? Oui. Donc c'est aussi sans mettre de pression non plus ou de dire, tu vois, mais moi, j'ai beaucoup été dans l'attente. J'ai toujours été dans l'attente. Et en fait, aujourd'hui, ce que je mets réellement en place, c'est une curiosité. Rencontrer des gens, tu vois. Là, c'est une opportunité. Le plus beau moment de ta vie, il est maintenant, en fait. Tu À vois. fond. Demain n'est jamais promis. Oui. Et en fait, tous les jours, de se dire, en fait, une journée, c'est une petite vie. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que je veux devenir, tu vois? Parce que très souvent, on a envie de jouer petit, tu vois, Clairement. parce qu'on s'autorise pas. Et en fait, toute cette dynamique, en lien avec l'alcool, si tu veux, c'est tu la mets à distance. Ok, qu'est-ce que je démarre là? Mhm. Parce que là, j'ai toute ma tête et en plus, je me découvre, tu vois aussi. À fond. Donc, Et- Tout à l'heure, tu me parlais d'audace. Est-ce que tu pourrais nous partager les 3 choses les plus audacieuses que tu as faites récemment ou dans ta vie en général? c'est une très très dure question. Bah, tu n'es pas obligé de dire si c'est trop privé ou quoi, mais déjà lancer ton projet, si je comprends bien. Il y a ça. Lancer mon. En fait, je pense que l'audace aussi, c'est. En fait, je pense qu'il y a une échelle aussi d'audace en fonction des personnes. Ce que quelqu'un va considérer comme audacieux, l'autre, ça va faire partie de son quotidien, Mhm. tu vois. Et pour moi, l'audace, si tu veux, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être me rendre visible, dire ce que je pense, venir à ce podcast,
faire un post LinkedIn où je sais que je dis mon avis et je sais que ça va déplaire, mais j'y vais quand même. Faire une story, venir taper sur une croyance que tout le monde a et l'assumer publiquement. Enfin, l'audace, c'est ça en fait. C'est aussi, pour moi, c'est vraiment, t'as peur, mais t'y vas quand même. Oui. Pour moi, tu vois, c'est ça avoir de l'audace. Et pas forcément faire des trucs, parce que sinon tu dis toujours, ah mais moi je fais pas des grands trucs ou quoi que ce soit en fait. Mais ton petit truc va être un énorme truc pour quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est vraiment, et j'ai envie en fait, si tu veux, d'être dans cette démarche-là. La chose la plus importante, c'est prendre des risques. Moi, je me suis rendu compte, tu vois, là, c'est dernièrement que j'ai lâché mon taf. J'étais en mi-temps dans une boîte, donc j'avais un pied à gauche, un pied à droite dans l'entrepreneuriat. C'est tiède. Et pourtant, je déteste la tiédeur. Et là, le fait d'avoir arrêté, en fait, ça a tout changé. Ça a tout décanté. Et je me rends compte que plus je prends des risques, plus il se passe des choses extraordinaires, plus je me sens transcendée par une énergie, tu vois, de pouvoir, de confiance, tu vois. Mais c'est même pas d'ego, c'est parce qu'en fait, c'est extrêmement aligné. Je vois que j'aide des gens. Enfin, tu vois, il y a toute cette dynamique qui fait que tu te dis, mais en fait, si j'avais su avant, j'aurais pris. Mais en fait, pour le coup, je pense qu'il y a une question de timing aussi. On arrive et on doit passer par plein de choses. Oui, évidemment. Tu vois, parce que il est jamais trop tard pour. Ça aussi, oui, exactement. Mais et en parlant de passer par des choses, c'est vrai que moi, je suis convaincue aussi qu'on est arrivé sur Terre pour passer à travers des challenges qu'on nous a mis une entité, l'univers, on appelle ça comme on veut. Et pour faire la transition, c'est vrai que quand on prend des risques, je trouve, on est récompensé aussi, d'une certaine manière, par l'univers, en plus de développer notre confiance en nous. Mais aussi, on arrive avec des challenges à transcender. Et en fait, en quelque sorte, si on n'avait pas eu ces challenges, on ne serait pas aussi heureux, fiers de la destination, entre guillemets, même s'il n'y a jamais de point d'arrivée. Mais qu'en gros, c'est grâce à tout ce qu'on traverse qu'après, on peut encore plus être fiers de nous et profiter de la vie. Complètement. Je pense que c'est toutes tes expériences de vie qui t'ont amené et qui ont fait aujourd'hui la personne que tu es. Parce que si tu te connais, tu connais tes failles, tu vois. Alors, quand on dit oui, je veux être la meilleure version de moi-même, c'est un peu les trucs à l'américaine et compagnie. Oui. C'est vrai et c'est faux dans le sens où, en fait, on est plein de contradictions. Tu vois, ce qu'on va considérer comme des faiblesses, ça peut aussi t'aider. Enfin, tu vois, il y a toute cette dynamique. Rien n'est parfait. Et notamment la confiance, tu vas travailler là-dessus. Et de comprendre... Ce que je dis souvent, c'est qu'on ne guérit pas dans l'univers qui nous a rendus malades. Exactement, je suis d'accord avec toi. Tu vois, et ça peut... Quand on dit malade, c'est un peu caricatural, mais... On ne guérit pas dans l'univers qui nous fait du mal. Et ça peut être dans s'enfermer, tu vois, dans ses pensées sur j'ai peur de me lancer, j'ai peur de tomber amoureux, j'ai peur, tu vois, toutes ces choses. La même aussi pour l'alcool. Je dis aux gens, en fait, si vous ne changez pas votre environnement, votre contexte, les déclencheurs, ils vont être encore là. Oui. Donc, tout est lié aussi, tu vois, à ça. Oui, c'est par exemple un entourage. Si on voit tout le temps des amis qui font la fête, forcément, il va peut-être falloir prendre la décision de moins les voir. Ou autrement, ou... Ouais, et d'être avec des gens qui sont là où tu veux aller. Oui, aussi. Tu vois, je trouve que tu es entouré de personnes qui sont plus évoluées que toi, alors, quelque niveau que ce soit, tu vois, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau du taf, tout ça, en fait, ça t'inspire parce que ça te tire, en fait, tu vois. Oui, à fond. Et depuis que tu t'es lancée donc, dans ton projet, c'était quoi, il y a un an et demi, de French Sober? De French Sober, j'ai lancé le compte Instagram en juillet de l'année dernière. Okay. Et j'ai commencé l'accompagnement. J'ai fait un bêta-test en octobre et je les ai lancés en janvier. Ensuite, j'ai refait une pause et ensuite, j'ai repris parce que, comme je te disais, j'avais encore mon taf en CDI à côté en mi-temps. Et là, maintenant... Let's go! Let's go! All in! All in! Trop bien. Et en cours de route, est-ce qu'il y a... un ou deux challenges que tu as rencontrés, que tu as envie de nous partager? Au-delà du post où tu t'es fait lyncher avec James Bond. Mais... il n'y en a pas qu'un. Ok, il y en a plusieurs. Non, il y en a plusieurs. Alors, est-ce que je peux te partager peut-être un challenge personnel? Bien sûr. Que je rencontre sur le fait de me rendre visible, la confiance en moi. Je fais juste un petit parallèle avec l'alcool. Elle nous saoule avec son alcool. Mais en gros, elle nous saoule avec son alcool. Bon jeu de mots. Ouais. Une des raisons pour lesquelles je buvais de l'alcool, par exemple, en soirée, c'était pour me sentir plus. Si tu veux, quand je buvais de l'alcool, il y avait ce côté un peu Wonder Woman, tu vois. Tout d'un coup, j'étais beaucoup plus à l'aise,
je dansais, j'étais plus drôle, je parlais à tout le monde. Enfin, tu vois, il y a ce côté un peu flamboyant, excentrique, que j'adorais. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, je le savais pas encore, mais dans la vie de tous les jours, je ne m'autorisais pas à être celle que je suis. Donc du coup, l'alcool, c'était un peu genre, tout d'un coup, le déclencheur. Et donc, je disais à tout le monde ce que je pensais, je dansais. Enfin, tu vois, il y avait ce truc-là. Oui. Le fait d'avoir mis de la distance, je me suis dit, mais en fait, Lorraine, c'était ton exutoire, le fait de pouvoir boire comme ça. Sauf que, quand j'ai mis à distance l'alcool, je n'ai plus cet exutoire. Donc, j'ai été obligée de sortir des choses de moi-même dans la vie de tous les jours. Mhm. Et en fait, j'étais très people pleaser. Tu vois, ce côté de faire plaisir aux gens, même d'arriver à une soirée, tu vois, quand quelqu'un te dit prends un verre, bah oui, sinon il va penser que je suis chiante, sinon il va penser que dire certaines choses à des personnes parce que bah, c'est plus sympa, je veux qu'ils m'aiment et tout ça. Enfin, tu vois, contrairement à ce que je pensais, je me dis je suis assez grande gueule, je parle fort, je dis ce que je pense et tout, extrêmement dans le people pleaser. Donc quand j'ai mis l'alcool à distance, je me suis dit, donc du coup, je n'ai plus cet exutoire. Donc, j'ai fait ressortir des choses de moi-même. Et forcément qu'il y a eu cet aspect de confiance en soi. Tu vois, de lancer des projets, de faire des choses. Et ce qui s'est passé, c'est comme je t'ai dit, j'ai mis beaucoup de temps à lancer The French Sober. Mais encore une fois, dans ton parcours, tu fais les choses différemment. Tu vois, il y a eu ce déclic avec le fond d'écran. Ensuite, j'ai contacté une personne au UK qui a lancé The Sober Girl Society. J'ai fait un one-to-one avec elle pour comprendre ce qu'elle avait fait, tu vois. Du coup, ça m'a inspirée et je me suis dit, OK, je le lance. Sauf que du coup, non mais lundi, non mais mardi, non mais mercredi, non mais jeudi. Parce que j'avais plein de peurs. Peur qu'on pense que je suis alcoolique. J'avais pas envie, si tu veux, qu'on pense ça. Peur que personne n'adhère au projet. Peur de pas être consistante dans ma communication. Et donc là, si tu veux, j'ai mis en place ce qu'on appelle un alter ego. OK. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais tellement en train de me dire, bon, écoute Lorraine, t'as peur de le lancer, t'arrives pas à y aller. Je me suis créé un alter ego. Il y a un prénom que j'adore, qui s'appelle donc Lolita. OK. Parce que Lorraine, Lolita, et c'est un film aussi de Stanley Kubrick, et c'est aussi un livre de Nabokov qui s'appelle donc Lolita. C'est un prénom assez controversé. Mais moi, tout ce qui est un petit peu provoque, j'aime bien aussi. Donc l'ADN de Lolita, j'aime bien. Ouais. Tu vois, la sonorité, Lolita. Ça sonne bien. Ça sonnait bien. Et en fait, si tu veux, j'ai créé donc cet alter ego. Ce personnage où je me suis dit, en fait, The French Sober, ça va être Lolita qui va le créer. Et donc, Lolita, elle est audacieuse. Son énergie, elle est quasiment constante. Elle est puissante. Elle dit ce qu'elle pense. Elle fait des stories Instagram. Tu vois? Elle y va. Lolita, elle y va. Parce que Lorraine, elle est quand même assez tributaire de ses émotions. Tu vois, il y a le côté peur et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est de réveiller ce personnage et de s'en appuyer, en fait. Et de se dire... Et moi, le matin, c'est très simple, je fais une routine tous les matins. Je me suis acheté un cahier de gratitude. Je bois un verre d'eau parce que la nuit, le corps est déshydraté. Je fais mes étirements parce que le fait de bouger ton corps, ça change aussi ton énergie, tes émotions. Et j'écoute une nana que j'adore qui s'appelle Mel Robbins. Ah oui, et qui me donne énormément d'énergie. Et là, j'active Lolita. Et l'idée, c'est pas qu'il y a une dualité ou une schizophrénie entre Lorraine et Lolita. Mais qui es-tu? Qui ai-je en face de moi? Lorraine ou Lolita? En fait, l'idée vraiment, si tu veux, c'est que c'est la version de toi-même qui existe déjà, mais qui a du mal à sortir. Et en fait, plus tu vas faire cet exercice, l'idée, c'est pas d'être schizo. L'idée, c'est que Lolita, elle décide de se filmer tous les jours sur Instagram, de faire une vidéo, de faire des posts LinkedIn. Et en fait, c'est un non négociable. J'ai pas à négocier avec moi-même. Oui, mais alors aujourd'hui, je sais pas quoi raconter. Non, Lolita, elle te dit t'y vas. Donc j'y vais. Et en fait, l'intérêt d'avoir un alter ego, c'est de te pousser à te dépasser et à te faire de nouvelles choses. Et au fur et à mesure que tu fais ça, bah en fait, la distance entre Lolita et Lorraine, elles sont en train de... Voilà. Ouais. Et en fait, tu as le pouvoir et le contrôle sur cet alter ego. Et en fait, ça te motive. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des personnes extrêmement connues qui ont justement utilisé ça, comme Beyoncé, qui a pris donc Sasha Fierce, elle a créé son alter ego. Pourquoi? Parce qu'elle te disait, en fait, moi, quand je suis devant des millions de personnes à chanter, c'est quelque chose qui n'est pas humain, qui est extrêmement difficile. Et en fait, elle fait appel à Sasha Fierce. Et du coup, à ce moment-là, elle devient Sasha Fierce. Elle l'incarne. Elle l'incarne. Et par la suite, si tu veux, elle s'est dit, bah, en fait, je m'en suis détachée, j'en ai plus eu besoin. La chanteuse Adele a fait la même chose. David Bowie a aussi fait la même chose.
Et tu as plein d'autres personnes qui en parlent aussi. Oui, j'ai vu Anthony Bourbon qui parlait de ça l'autre jour. Et Anthony Bourbon qui en parlait, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, donc je suis pas complètement folle. Non, à fond. Mais j'adore, moi, ce principe. Hein. Je ne connaissais pas. C'est grâce à toi que je l'ai découvert. Ah, ok. Ouais. Et je trouve ça génial. Et j'en parle aussi, tu vois, à mes clientes. J'ai une cliente avec qui est entrepreneuse et on a créé vraiment, tu vois, la sonorité, le prénom, quelle qualité on lui donne et quelle action tu peux faire pour te rapprocher au plus de cette qualité. À fond. Tu vois. Et ce que je dis aussi aux gens, c'est mettez un déclencheur visuel. Moi, j'adore les déclencheurs visuels. Donc, chez moi, j'ai un énorme poster de Lolita. Trop bien. Donc, tu la vois tout le temps, quoi. En fait, tu vois... Comme ton fond d'écran. Voilà, c'est des déclencheurs visuels. C'est extrêmement important. Tout ton contexte. Ton chez-toi aussi, ça participe aussi à ton bien-être. Oui. Tu vois, à prendre des décisions. Tu vois, le petit carnet de gratitude, il est là tous les matins, posé dans mon salon. Je le vois. Tu le fais, oui. Tu fais en place que ton environnement, comme dans Atomic Habits, le livre. C'est vrai que l'environnement est là. Si tu veux aller au sport le lendemain, tu mets tes affaires de sport. Enfin bon, voilà. Non, mais en fait, c'est en évidence, toutes petites choses qui font qu'en fait, ça te change en fait un quotidien. Et tu te laisses pas le choix de le faire. Donc, tu y vas. Ouais. En dernière chose, j'aimerais bien te demander, qu'est-ce que tu dirais à la Lorraine qui a 5 ans? Oh là là. En conseil ou en ce que j'aimerais lui dire? Qu'est-ce que tu lui dis? Donc tu imagines, c'est elle à ma place. Qu'est-ce que tu lui dis? Sachant tout ce que tu as accompli, tout ce que tu vas encore accomplir aussi, mais qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Des mots rassurants, gentils, des conseils? Je lui dirais... vas-y. Quoi qu'il, vas-y. Et tu verras que ça va être génial, que oui, ça va être confrontant. Ça se passe jamais comme on veut, mais que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous et qu'il faut y aller, quoi. Trop bien. Donc, je pense que je lui dirais ça. Et c'est ce que je me dis aussi au quotidien, tu vois. Parce que si tu commences à trop penser à... Tu vois. Magnifique. Merci. Merci pour tout. Je pourrais continuer à parler avec toi pendant des heures, mais je pense que tu nous as déjà donné des bons conseils aussi. S'il y a des personnes qui ont envie d'arrêter de boire ou de réduire, évidemment, elles peuvent te contacter. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur mon compte Instagram, donc il s'appelle The French Sober. Et on peut également me retrouver sur LinkedIn, donc sous mon nom, pas sous mon alter ego. On ne saura jamais. Sous Lorraine Valérie Rado. Ok, mais je mettrai les liens dans tous les cas dans la description du podcast. Et comme ça, on peut te retrouver, te contacter, te suivre et continuer de se créer cette nouvelle vie. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose que tu veux rajouter encore, un conseil mindset ou peu importe, un conseil à toutes les personnes qui veulent se rapprocher de leur vie de rêve? Ouais, j'ai envie de dire en fait, passer à l'action. C'est ce qui change tout. Je le sais parce que j'ai l'impression, tu vois, d'avoir été, tu sais, dans ce côté très latent. Tu sais, on parle du coût de l'inaction. Et en Clairement. fait, juste le fait de passer à l'action, de faire les choses, en fait, ça change tout, ça te donne une autre énergie. Et en fait, d'être dans cette dynamique tous les jours, de se dire, en fait, une journée, c'est une vie. Donc, on y va, quoi. Meilleur conseil que tu peux te donner à ta petite toi et donc à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui ont envie de se rapprocher de leur vie de rêve. Et merci beaucoup pour cet échange. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Merci Lorraine. Ciao.